Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va terminer la résolution d'équations des valeurs manquantes pour les notes de cours. Donc, aujourd'hui, on va faire la page 55 de votre cahier de notes. On va ensuite rajouter des notes dans la page 57 de votre cahier. Et puis ensuite, ce sera une période d'exercice. Mais pour commencer, on va aller faire un exemple qu'il y avait dans le TAM 7, qui était le numéro 16F, où on avait une variable de chaque côté et un polynôme à gauche. Donc, si on a un exemple qui ressemble à ça ici, première chose à faire, c'est on va aller réduire le polynôme de gauche. Ce terme-là ici, c'est beaucoup trop dur pour l'instant à simplifier. Donc, ce qu'on va aller faire, on va aller multiplier notre parenthèse pour aller éliminer la parenthèse en distribuant notre moins 2 à tout le monde. Et ensuite, on va réduire l'expression. Donc, si on commence, on va aller d'abord retranscrire notre 5n, parce que pour l'instant, on ne peut rien faire. On va ensuite faire notre moins 2 fois notre n, donc moins 2n, moins 2 fois plus 4, ça va donner moins 8. Et tout ça va être égal à 12 plus 4n. Si on regarde notre terme de gauche, tous nos termes de gauche ici, on réalise qu'on peut simplifier un peu l'expression. Donc, on a deux termes qui vont avoir un n à l'intérieur. Si on a un n dans les deux termes, on peut les additionner ensemble. On va aller additionner leurs coefficients qui sont 5 et moins 2. Donc, si on fait 5n moins 2n, il va nous rester 3n. Ensuite, le moins 8, il n'y a pas d'autre constante de ce côté-là de l'équation, on peut le laisser là. Ça va être égal à notre 12 plus 4n. Une fois qu'on est rendu ici, on va aller éliminer le terme constant qui est du côté gauche. On aurait pu éliminer celui du côté droit, ça ne change rien. Au final, ça va revenir au même. Si on commence par celui du côté gauche, on va aller faire notre plus 8 de chaque côté pour aller éliminer moins 8. Il va nous rester 3n du côté gauche et de l'autre côté, on aura 12 plus 8, donc 20, plus le 4n qu'on avait au départ. Une fois rendu ici, on peut maintenant avoir toutes les variables du même côté de l'équation. Si à droite, on a 4n, on doit aller l'enlever et aller l'envoyer de l'autre côté. Si on va retirer les variables qu'on a de ce côté-là, on va aller faire moins 4n de chaque côté pour aller retrouver à gauche 3 moins 4n, donc moins n, qui va être égal à 20. Pour avoir n qui est tout seul, donc notre variable seulement avec un coefficient de 1, on doit ici aller diviser par moins 1 de chaque côté. Si on divise par moins 1 de chaque côté, on va aller chercher ici un n positif. Donc, vu qu'on a 2 moins, on retrouve un plus. Et de l'autre côté, on a un moins et un plus. Donc, on va aller retrouver moins. Donc, la première chose à faire était d'aller bien distribuer notre parenthèse. Ensuite, s'occuper des constantes. Troisièmement, s'occuper de mes variables. Et en quatrième, aller isoler ma variable en enlevant le coefficient. Si on va maintenant à la page 55 de vos notes de cours, veuillez ouvrir votre cahier de notes de cours à la page 55. Je vous donne 30 secondes. Donc, on est à la page 55 de vos notes de cours. On a ici encore une fois deux bulles qu'on va devoir aller mettre en lien pour essayer de résoudre l'équation. Donc, si on lit la question, Marie a 5 fois l'âge de Joanne. Dans 12 ans, elle n'aura plus que le double de l'âge de Joanne. Quel âge auront-elles dans le futur? Alors, si on commence, on va aller mettre une première bulle qui va être l'âge de Marie et une deuxième bulle qui va être l'âge de Joanne. On pourrait la mettre dans l'ordre qu'on veut. Je les ai mis dans le sens du texte parce que c'est plus simple, mais on pourrait les mettre dans l'ordre de notre choix. Si on veut maintenant aller mettre notre flèche, on sait que Marie a 5 fois l'âge de Joanne. Donc, on doit prendre l'âge de Joanne et multiplier par 5 pour aller chercher l'âge de Marie.
Donc ça, c'est pour la première section. La deuxième information qu'on a, c'est celle que quand on est dans 12 ans, la deuxième partie de notre question. Ça veut dire que si Joanne a plus 12 ans, on sait que Marie aura seulement le double. Donc, si on identifie l'âge de Joanne dans le passé, donc dans le présent actuel, si l'âge de Joanne est de X, l'âge de Marie actuellement est de 5X. Si, par exemple, on décide de prendre l'âge futur de Joanne, donc X plus 12, si on décide de prendre X plus 12, on sait que Marie, elle aura le double de cet âge-là, donc de X plus 12. Donc, elle aura 2 fois X plus 12. On veut maintenant savoir quel va être leur âge futur. Si on va maintenant aller identifier juste notre variable X. La variable X est bien importante ici parce que non seulement c'est l'âge de Joanne, mais c'est l'âge de Joanne aujourd'hui. Donc, il faut aller le mentionner. Âge de Joanne. Aujourd'hui. Une fois qu'on sait ça, on peut maintenant aller identifier ça va être quoi notre expression à réduire. Donc, si on regarde l'âge de Marie, par exemple, la première bulle qu'on a ici. L'âge de Marie, elle a non seulement 5x d'âge, mais elle a aussi 2 fois x plus 12 d'âge dans 12 ans. Donc, si on veut mettre ici l'âge de Marie actuel, ça devrait être égal à l'âge, au lien entre l'âge de Marie et Joanne dans 12 ans, moins 12. Ces deux choses-là devraient être égales. Parce que si l'âge de Marie actuel, c'est 5 fois x, et que l'âge de Marie dans 12 ans, c'est 12 fois l'âge de Joanne, donc si je veux que ces deux-là soient égales, on doit dire que l'âge futur de Marie moins 12 est égal à l'âge actuel de Marie. Donc le moins 12, on en a besoin ici. Il est justifié par notre saut dans le temps. Si on va maintenant remplacer les valeurs qu'on connaît, donc on sait que Marie, elle a 5x années actuellement. Et que dans le futur, elle aura 2 fois x plus 12 années, donc moins 12 pour avoir l'âge d'aujourd'hui. Si on va maintenant essayer de réduire cette expression-là, donc on a 5x, on ne peut pas y toucher pour l'instant, on va le laisser là. On va aller d'abord travailler sur notre deuxième partie de l'équation, qui est notre polynôme qu'on a à droite. Donc ici, on doit aller multiplier notre parenthèse avec notre coefficient qui est à l'avant pour essayer d'enlever la parenthèse, pour réduire notre expression. Donc si on multiplie, on va avoir 2x, donc 2 fois x, plus 2 fois 12, qui est 24. Tout ça, moins 12. Si on veut maintenant aller réduire cette expression-là, on peut. Donc si on a une constante et 2 constantes, on peut aller les mettre ensemble. Donc le 5x, on ne va pas y toucher pour l'instant, il reste de son côté. On va avoir 2x à droite. Et 24 moins 12 va donner plus 12. La prochaine étape va être d'aller mettre toutes nos variables du même côté. Donc si on a un 2x à droite, il faudrait aller l'enlever pour avoir seulement des x qui sont à gauche. Donc on va aller soustraire par 2x de chaque côté pour aller enlever le 2x de notre terme de droite.
Donc, du côté gauche, on a 5x moins 2x. Il va nous rester 3x du côté gauche. Et il va nous rester seulement 12 à droite. On a quasiment fini. Si on veut maintenant aller réduire notre expression, on va diviser par 3 de chaque côté pour avoir x tout seul. Pour aller isoler notre variable, on va avoir x va être égal à 12 divisé par 3, qui va donner 4. Ça veut dire qu'actuellement, Joanne aurait 4 ans. L'âge futur de Joanne, on a vu que c'était x plus 12. Et que l'âge futur de Marie était 2 fois x plus 12. Si on va remplacer la valeur de x qu'on vient de trouver, qui est notre x est égal à 4, on va aller les mettre à l'intérieur de nos expressions. Donc, si on a 2 fois la valeur de x, qui est 4, plus 12, va nous donner l'âge de Marie, l'âge futur de Marie. Donc, 4 plus 12 va nous donner 16, et on fait fois 2 pour donner 30. Si on va calculer l'âge futur de Joanne, on sait que c'est 4 plus 12, ce qui va nous donner 16. Donc, Marie aura 32 ans et Joanne aura 16. Si on veut valider ici, meilleure façon, ce serait de regarder si il y a 12 ans, si Joanne avait réellement le cinquuple de Marie, si Marie avait le cinquuple de Joanne, on sait que 5x va être égal à 20 et que x est égal à 4. Donc, on voit ici qu'on peut faire x 5 pour aller trouver l'autre. Donc, on valide que ça fonctionne avant. Aujourd'hui, on sait que c'est 2 fois l'âge de Joanne qui va être égal à Marie. Ici, Joanne, elle a 16 ans. Donc, 16 fois 2 va donner 32. Et puis, Marie a 32 ans. Donc, on valide notre réponse. Tout est bon. Une fois que vous avez terminé de remplir celle-là, veuillez aller à la page 57. Il n'y aura rien dessus, c'est une page blanche. On va aller retranscrire quelques exemples de résolution d'équations. Donc, à la page 57, on va commencer avec un premier exemple qui va être un petit peu plus simple. Donc, l'exemple de base, qui est lorsqu'on a un binôme égal à une valeur numérique. Donc, dans ce cas-ci, 2x plus 7 est égal à 21. Si on va aller isoler la variable x, première chose à faire, c'est aller se débarrasser de la constante. C'est la première chose qu'on va faire. C'est notre numéro 1. Donc, on va faire moins 7 de chaque côté pour aller enlever le plus 7. Pour aller chercher ici notre 2x, qui va être maintenant tout seul, qui va être égal à 14. Deuxième chose à faire, on va aller s'occuper du coefficient. Le coefficient, c'est le nombre qui multiplie la variable. Si on veut aller enlever une division par 2, meilleure façon, c'est d'aller, une multiplication par 2, la meilleure façon, c'est d'aller diviser par 2. Donc, si on divise par 2 de chaque côté, si on divise par 2, on va pouvoir aller chercher la valeur de x, puisque ici, on va pouvoir annuler la division et la multiplication pour qu'il nous reste seulement x, qui va être égal à 14 divisé par 2, qui nous donne 7. Et on a terminé. La réponse sera x est égal à 7. Si on veut maintenant faire l'exemple 2, dans l'exemple 2, on va augmenter un peu la difficulté. Nous aurons une variable de chaque côté de l'équation. Si on prend un exemple, donc on va prendre 2x plus 6 va être égal à 5x plus 1. La première chose qu'on va faire, on va aller prendre
tout notre coefficient et sa variable, et on va aller essayer de l'envoyer de l'autre côté. On pourrait prendre 5x ou 2x, ça ne change rien au final. La réponse va être la même. Habituellement, on prend le plus petit des deux pour nous donner des nombres positifs. On pourrait prendre celui qu'on veut. Si on soustrait 2x de chaque côté, allons-y. Pour aller enlever plus 2x, on fait moins 2x de chaque côté de l'équation. Ici, nous allons avoir seulement 6 qui va nous rester. Et de l'autre côté, on a 5x moins 2x, donc il va nous rester 3x plus 1. Une fois rendu ici, la technique va être la même que celle de l'exemple 1, parce qu'on a maintenant un binôme égal à une valeur numérique, comme dans l'exemple 1. Donc, deuxième chose qu'on va faire, on va s'occuper de notre constante. On va aller soustraire 1 de chaque côté pour se débarrasser de la constante du côté droit. Ici, il va nous rester 5 à gauche et à droite, 3x. Une fois qu'on s'est débarrassé de la constante, on peut maintenant aller s'occuper du coefficient. Donc, qui va être notre troisième étape ici. On va aller diviser par 3 de chaque côté pour aller retirer la multiplication par 3. Donc, ici, il va nous rester 5 tiers qui va être égal à x. 5 tiers, si vous voulez, vous pouvez le mettre en décimale, ça ne change rien. Donc, ça va nous donner 1,6 périodique. Dans l'exemple 3, on va maintenant aller ajouter des fractions. Vous allez voir que les fractions, en fait, ça ne rend pas ça beaucoup plus difficile. C'est juste que c'est une étape de plus. Au lieu de diviser par un coefficient, on va devoir aussi aller faire une multiplication pour éliminer la fraction. Donc, si on prend ici 5 sixièmes x plus 2 va être égal à 1 demi-x plus 6. Vous allez voir ici, vous allez devoir revenir un peu sur vos habiletés pour soustraire et additionner des fractions. Vous allez voir, ça va vous revenir assez vite. Comme dans l'exemple 2, on va d'abord aller s'occuper de mettre toutes les variables du même côté. Que ce soit des fractions ou pas, ça ne change pas grand-chose au final. La seule différence, ça va être une opération de plus. Donc, on va d'abord aller envoyer notre 1 demi-x de l'autre côté. Si vous voulez le faire à la main pour l'addition et la soustraction, vous pouvez faire changer le dénominateur de votre fraction, ici qui est 1 demi, pour le mettre en sixième. 1 demi, c'est la même chose que 3 sixièmes. X. Donc ici, de chaque côté, on va aller retirer moins 3 sixièmes x pour aller enlever notre demi. Donc à la base, on avait 5 sixièmes x. Si on veut faire une soustraction de fractions, on soustrait les numérateurs et non les dénominateurs. Le dénominateur d'une fraction, c'est comme son nom. Ici, on en a 5 des sixièmes et on veut en enlever 3 de ces sixièmes-là. Il va nous rester 2 sixièmes. X plus 2, parce que lui ici, on n'y a pas touché. Et de l'autre côté, il va nous rester seulement 6. Encore une fois, on est revenu à un binôme égal à une valeur numérique. Donc, la prochaine chose à faire, c'est d'aller enlever la constante, qui est notre étape 2. Donc, on va aller retirer 2 de chaque côté pour aller enlever la constante du terme de gauche. Donc, ici, nous aurons encore notre 2 sixièmes x qui va être égal à 4. Une fois rendu ici, une fraction, oui, c'est un nombre, on peut le calculer. Sauf que cette fraction-là aussi, c'est aussi une division par 6, dans le fond, ce qu'on a. C'est comme si on avait 2x et que tout ça était divisé par 6. Pour enlever une division par 6,
on fait l'opération inverse. Donc ici, pour enlever cette division-là par 6, on va aller multiplier par 6 de chaque côté. Si on fait ça, du côté gauche, il va seulement nous rester 2x et du côté droit, 24. Donc ici, on va annuler notre division par 6. Et maintenant, vous savez bien quoi faire. Donc on est maintenant rendu à l'étape 3, à l'étape 4. On va aller diviser par 2 de chaque côté pour aller enlever le coefficient de la variable. Donc, si on avait 2 fois x, maintenant, on va se retrouver avec seulement x dans mon terme de gauche. Et puis, à droite, on avait 24 qu'on a maintenant divisé par 2, qui va nous donner 12. Et on a terminé. Je vais maintenant aller mettre l'exemple 4. L'exemple 4 a beaucoup plus d'étapes, mais vous allez voir, ça se fait relativement vite. On va mélanger ici fraction, variable de chaque côté, les parenthèses, pour être sûr d'aller avoir un portrait global de ce qu'on pourrait faire avec les fractions. Donc, si on l'écrit, nous avons moins 3, ouvre la parenthèse, x plus 1, plus 6, x, va être égal à 1 demi fois x plus 6, entre parenthèses, moins 1. Ça semble beaucoup, mais pour l'instant, on va seulement aller s'occuper des parenthèses. Les parenthèses sont notre étape 1. Si on veut aller se débarrasser des parenthèses, on va aller encore une fois distribuer le nombre qu'on a en avant de la parenthèse à tous les membres de la parenthèse. Donc ici, nous allons faire moins 3 fois x, va donner moins 3x, moins 3 fois 1, moins 3. Il va encore une fois nous rester notre plus 6x auquel on n'aura pas touché. Si on va maintenant dans le terme de droite, nous avons 1 demi fois x, donner 1 demi x, plus 1 demi fois 6. Vous pouvez le faire avec votre calculatrice, sinon ça va vous donner 6 demi, qui est la même chose que 3. Et ensuite, moins 1. Prochaine étape, on va maintenant mettre les termes semblables ensemble. Donc ici, on va aller mettre nos x ensemble dans le côté gauche, qui va être notre étape 2, et aussi les constantes du côté droit. Donc, si on met maintenant moins 3x plus 6x, va nous donner 3x. Le moins 3 du côté gauche, on n'y a pas touché, on va aller le retranscrire. 1 demi x, on n'a pas d'autres variables du côté droit, on peut aller le retranscrire tout de suite. Et ensuite, on a plus 3, moins 1, qui va nous donner plus 2. Une fois qu'on est rendu ici, on va maintenant aller retourner comme dans l'exemple 2. Nous allons nous occuper des variables. On va aller mettre les variables du même côté. Donc ici, on en a 1 demi à droite et on en a 3 à gauche. On va aller soustraire 1 demi de chaque côté, mais 1 demi x cette fois-ci. On va aller enlever la variable. Donc si on retire 1 demi à 3x, on peut le mettre en fraction ou le mettre en décimale. Alors, on va le mettre en décimale juste pour l'instant. On va pouvoir aller s'en occuper après. Donc, 3 moins 1 demi, il va nous rester 2 et 1 demi, ou 2,5x. Moins 3 qui n'aura pas bougé de là. Et il va rester 2 de l'autre côté. Maintenant, on va aller faire l'étape 4. Nous allons aller envoyer notre constante de l'autre côté. Donc, on revient à la première étape de l'exemple 1. Donc, on va additionner 3 de chaque côté pour aller retirer le moins 3, plus 3. Du côté gauche, il va nous rester 2,5x,
Et ça va être égal à 2 plus 3, qui est 5. On va maintenant s'occuper du coefficient de notre variable, donc qui est 2,5 dans ce cas-ci. Et ça va être notre étape 5. Donc, on va les diviser par 2,5 de chaque côté. Donc, divisé par 2,5, divisé par 2,5. Si on fait ça, du côté gauche, il va nous rester seulement x. Et du côté droit, nous aurons 2. Ce qui nous donne la valeur de x. Donc, peu importe combien compliqué peut paraître le problème au départ, la meilleure façon, c'est de le rendre le plus simple possible. Donc, d'aller faire toutes ces opérations-là ici pour arriver à une façon simple. Une fois rendu ici, on s'occupe de la variable pour arriver avec quelque chose égal à une valeur numérique. Et ensuite, on amène la variable égale à une valeur numérique sans aucune constante, et puis on trouve la réponse. Et voilà!